Boker Tov, la fin de Parashat Bo, ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. Quand il y a eu 30 ans plus 400, ce jour-ci s'en sortit le peuple d'Israël d'Égypte. Tous les Mefarshim posent la question comment on arrive à 430 ans, puisque depuis que Lévi est venu en Égypte, on a Lévi, Kehat, Amram, Moshe, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Comment on peut dire 400 ans? C'est impossible. Moshe, à la sortie d'Égypte, il a 80 ans. Alors, Even Ezra, regardez, il fait des comptes. Alors, on dit que les 400 ans sont calculés depuis Brit Ben Abetarim. Du moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, tes enfants vont être en Égypte, vont être dans un pays où ils vont travailler dans l'esclavage, etc. La question qui se pose est les 30. Les 30. D'où tu calcules les 30? Les 30 appartiennent à quoi? Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit, depuis qu'Avraham Avinu est sorti de Haran, pas depuis Brit Ben Abetarim, la galoute, elle a commencé du moment, les 430, ça a commencé du moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha. Tu seras nomade. Rabbi Yitzhak Abrabanel explique que les 30 ans qu'on a ajoutés, c'est parce que les Bnei Israël ont décidé de s'installer en Égypte. Ils ont dit, ça y est, on ne veut plus Israël. Ok, c'est compliqué, mais on va s'installer, on va survivre. Pour cette punition de vouloir rester en galoute, Akadosh Baruch Hu leur a ajouté encore 30 ans d'esclavage. Mais il y a des qui disent, le Kedi Akar, il dit, il est écrit dans le Passouk, Umoshav bni Israël asher yashevu bemitzrayim. Il dit quoi yashevu? Il aurait dû dire, asher garu bemitzrayim. Garu, c'est guerre. Je suis pas là, je suis pas fixe. Je suis dans un hôtel, je vais partir. Moshav, c'est s'installer. Et ben, parce qu'ils ont voulu Moshav, il dit le Kli Yakar, suite cette idée de Rabbi Yitzhak Abrabanel, et ben, ça c'était 430 ans. Mon Rav Zichrono Livracha a expliqué une explication extraordinaire. D'où on a eu 430. Il dit les 430, c'est pas un nombre juste puisqu'ils n'étaient pas là-bas. D'où sont venus les 30? Alors il dit, c'était quoi l'esclavage que les bénis Israël devaient passer en Égypte? Vous savez que Yosef était gouverneur d'Égypte. Et quand les Égyptiens n'avaient plus d'argent pour payer la nourriture, il leur a dit, amenez-moi vos animaux. On n'avait plus d'argent, amenez les animaux. Ils ont amené les animaux. Ça s'est fini l'argent. Ils lui ont dit, il a dit, vous avez des champs, donnez les champs. Ils ont fini les champs. Il a dit, vendez-vous, vous, au roi. Pourquoi? Vous êtes tous le patrimoine égyptien. Donc les Égyptiens, quelque part, eux, ont été vendus, une sorte d'esclavage. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Eh bien, maintenant que vous êtes tous des esclaves de Paro, vous êtes libres. Vous allez payer tous la TVA. Le premier qui a fait la TVA, c'est Yosef Hatzadik, 20%. Il leur a dit, nous, on va vous donner des graines, des plantes, vous allez planter, et vous donnez 20% de tous vos entrées à Paro, et 80% pour vous. C'est plus léger que les impôts d'aujourd'hui, mais ça, c'est Yosef Hatzadik. Les frères de Yosef, eux, ne se sont pas vendus dans la famille. Donc, ils n'avaient même pas à payer 20%. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël qu'il les mettait dans une galoute d'esclavage 400 ans, c'était
ce type d'esclavage, qui vont payer. La galoute était une galoute facile de payer des impôts. Les Juifs n'aiment pas payer des impôts. Et ça, c'était leur galoute. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que les Juifs sont en Égypte et ils se plaisent, et à l'assimilation, et il y a la Touma, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si je vais les laisser ici 400 ans, il n'y aura plus qui se faire sortir d'ici. Ils sont tous des goïms. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme qui est écrit dans la Haggadah, Hishev Alehem et Taketz. Il a durci le travail sur les Bnei Israël comme un comptable qui gère une société. Il rentre dans la société au début, il voit tout va bien, les dépenses, les choses, ça rentre, ça sort. Quand il commence à ouvrir les classeurs, il dit quelle catastrophe. Mais il ne peut pas leur expliquer, ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de leur café, de leur truc. Il vient, il coupe tout. Il coupe ici, il coupe ici, il coupe ici, il coupe ici. Et tout le monde se plaint et s'énerve. Et puis après quelques années, il dit voilà, maintenant, j'ai tout remis, maintenant vous pouvez tout acheter. Akadosh Baruch Hu, pour faire sortir le Bnei Israël rapidement en Géoula, il a rendu plus dur le travail. Donc qu'est-ce qu'il fait Paro? Il a dit vous allez construire la maison. Matière de construction, vous allez récupérer tout seul. Il a pris le Ham Israël, au lieu de les exploiter à 20%, il les a exploités à 100%. Combien d'années Paro a exploité Ham Israël 100%? Depuis la naissance de Myriam. Myriam avait 86 ans quand nous sommes sortis d'Égypte. Ça a commencé la Gézéra. Le travail dur. 86 ans. Si vous allez prendre 86 ans et vous allez les partager à 5, parce que normalement les Juifs devaient payer, les Égyptiens, quelle était la différence entre les Égyptiens et les Hébreux? C'est que les Égyptiens payaient que 20% de leur entrée et 80% de libre pour eux. Donc si vous multipliez ou vous partagez, faites 86 pour comprendre le compte. On va faire 86 multiplié par 5. Ça va nous faire 430. L'esclavage était 430 ans dans les conditions comme les Égyptiens. Et à Kadosh Baruch Hu, on les a rézétaquets. Il a fait tout ça, il a mis en 86 ans. Comme ça, on ne reste pas en Égypte. C'est pour ça qu'il est écrit Moshav d'Israël Shayeshu, Beret Mitzrayim, Shloshim Shana, Arba Mochana, pour nous dire que c'était comme 430 ans. De là, on apprend, des fois, à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'on ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des choses plus lourdes pour avoir la capara plus vite. Il nous compresse. Au lieu d'avoir une vie, un quotidien compliqué, il nous dit un mois de souffrance et vous terminez avec. L'homme, quand il est là-dedans, il ne veut pas. Mais quand il a fini plus vite, il est soulagé. Et c'était ça le soulagement, et c'est ce qui est écrit dans la paracha. Moshav, Béné Israël, au lieu de faire 430 ans d'esclavage, ils n'ont fait que 86 depuis la naissance de Myriam. Et après, Akadosh Baruch Hu a pu dépêcher et amener rapidement la Géoula. Baruch Adonai leur l'âme. Amen et Amen.